Ouh là là, avant de voir ce film, qu'est-ce que ça sent mauvais. Bon, au moins, il donne toujours faim, c'est déjà ça de prix, non? Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette petite vidéo, cette critique poussiéreuse. Aujourd'hui on va parler de Tempête de boulettes géantes 2, l'île des miams animaux, quel nom à rallonge, à savoir qu'en VO il s'appelle juste comme le premier mais avec un 2 à la fin. Il parle pas d'île et de miams animaux ni de quoi tu vois. Et ce petit film, on peut dire ce qu'on veut, c'est une suite, les suites étant généralement moins bonnes, et en plus il y a quelques indicateurs qui nous faisaient dire que ça avait des chances d'être un petit peu moins bon, parce que les réalisateurs du premier, ils n'ont pas fait ce deuxième film, ils sont partis faire la grande aventure Lego. C'est pas un crime qu'ils aillent faire la grande aventure Lego, on est bien d'accord, hein, c'est sympa, hein. Mais ils sont pas pour ce film-là, donc on avait un petit peu peur. Il y a aussi le fait que le premier film était aussi adapté d'un livre, là c'est pas le cas, donc ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas cette base solide, donc on pouvait avoir un tout petit peu peur aussi. Il y a certaines voix du premier film qui ont refusé de reprendre leur rôle, hein, je parle en VO, donc c'est un petit peu dommage, parce que surtout que le personnage était important, hein, je pense à celui de Mr. T, son personnage était tout aussi important dans celui-là, mais il n'a pas voulu. Donc comme ça on peut dire que ça sent un petit peu mauvais. Pour la petite histoire, le film est réalisé par monsieur Cody Cameron, qui est le frère d'un certain James Cameron. Le James Cameron, mais lui c'est son frère. Bah voilà. Et donc avec un peu toutes ces peurs cumulées, est-ce que le film finalement est au niveau? Eh ben écoutez, ouais, il est au niveau. Il est presque au niveau du premier film. Il y a juste un truc que je lui enlèverais. Mais honnêtement, c'est finalement une très bonne surprise. Alors le premier film faisait très référence, on le sait, donc au film catastrophe Roland Emmerichien. Cette fois-ci, on est parti plutôt du côté de Jurassic Park. Alors le film a d'abord une première partie avant que l'aventure commence, où on voit clairement qu'on est en train de faire référence à Steve Jobs, Apple, voire même Google, enfin ces grosses boîtes, mais Steve Jobs, c'est sûr, c'est évident. Et la deuxième partie, c'est évidentissime, c'est Jurassic Park, un mélange du 1, du 2, on est un peu dans ces idées-là, et tout. Donc on a encore ce côté très référentiel du premier film, dans lequel ce film est une version, on va dire, de Jurassic Park pour les enfants d'une certaine manière. Et ça fonctionne plutôt bien, je trouve, parce que ça donne un petit côté second degré, puis une lecture un petit peu plus rigolote pour ceux qui voient la chose. Donc cette fois, on a sur l'île des aliments vivants, des monstres. Hein. C'était déjà le cas à la fin du premier film, mais cette fois-ci, l'idée est poussée un petit peu plus loin, et c'est pas mal. Ils sont partis de cette idée pour prolonger, ce qui fait qu'on est vraiment dans une continuité qui va un peu plus loin. Encore une bonne idée. Par contre, le film, celui-ci, ce numéro 2, il perd quelque chose qu'avait le premier. C'est que le premier film était un film à message. Un film sur la surconsommation, sur la bonne et la mauvaise bouffe d'une certaine manière, etc. Et ce film-ci, à l'arrivée, il n'a pas vraiment de message à ce niveau-là. J'ai trouvé qu'il était un peu vide, ce qui fait qu'il est un petit peu moins profond et tout simplement, voilà quoi. Ici, le côté aliment, c'est plus fun, mais c'est moins profond. Par contre, quand je dis que c'est fun, c'est très fun, parce qu'ils ont donc inventé des animaux à partir d'aliments, des animaux qui existent, ainsi le hamburger devient une araignée, etc. Et il faut dire les choses comme elles sont, c'est très créatif. Il y a eu beaucoup d'idées à ce niveau-là, donc ils se sont vraiment creusés les méninges et c'est vachement cool. J'ai aussi trouvé que les personnages étaient plus ou moins dans leur continuité. J'ai surtout apprécié le personnage du père, personnellement, qui justement reste toujours quelqu'un de très attaché à la pêche, etc. Et comment ça se développe, c'est vachement cool. Il y a une ou deux micro-incohérences, par exemple dans le premier, normalement le labo du personnage principal avait été balayé par cette vague de bouffe. Là, il est encore en haut, machin, bon, c'est un peu de l'ordre du détail, mais ça y est quand même. L'aventure reste toujours très sympa, il y a toujours des péripéties à gauche à droite, donc on peut clairement pas dire qu'on s'ennuie devant ce film. Il est très fun et tout ce qui va avec. Tout à l'heure, j'ai comparé à Jurassic Park. Sachez que l'intérêt aussi de ce film, certes, il est un peu moins puissant que le précédent d'un point de vue message, hein, d'un point de vue quelque chose à faire passer, mais il prend aussi à Jurassic Park une certaine intelligence de scénario et une certaine approche qui, hélas, pour moi, n'aboutit pas vraiment à un message, mais qui au moins est présente et ce n'est pas juste un film un petit peu trop lambda, même si je vous avoue que le scénario global, l'idée globale du truc, hein, c'est un peu facile, et c'est même pas que ça se voit venir, parce qu'ils te le disent, mais oui, c'est pas non plus d'une originalité totalement folle. Et quand je dis ça, je parle évidemment de la trame principale, mais encore, faut comprendre, quand je dis la trame principale, je veux dire l'idée, même pas l'idée, ouais, vraiment le déroulement principal, auquel on rajoute cette idée Jurassic Park qui est une bonne idée, etc. Donc si vous voulez, la matrice, c'était un peu classique, mais par-dessus, on a rajouté des trucs très intéressants, des couches dans le sandwich.
Visuellement, le film, en plus, il est dans la continuité du premier, mais il m'a semblé, mais il faudrait vraiment que je les compare les deux, là, comme ça, tout de suite, même si je les ai vus à quelques jours d'écart, c'est pas pareil, il faudrait vraiment que je compare qu'il est un petit peu moins bien fait, j'ai l'impression. Un petit peu moins bien fait, alors qu'il y a des années qui sont passées, dans le sens où peut-être qu'il a un petit peu moins de budget quand même, je crois. Hein, faudrait vérifier, là, je m'avance peut-être, je dis peut-être des bêtises, mais j'ai un peu eu cette impression. Je compte sur vous, comme d'habitude. Bon bah voilà, j'ai dit à peu près ce que je pensais sur ce film, le reste, pour ce genre de film, c'est rentrer dans les détails, même si évidemment il y aurait toujours des choses à dire. Mais moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je conseille aux gens de regarder ce film, si vous avez aimé le premier, allez-y, essayez de regarder celui-là, franchement, parce que c'est pas une suite bazardée comme ça, il y a quand même des idées. Moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, sonnez la cloche, ciao tout le monde. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur.